Evelyne Battu, bonjour. Vous êtes responsable développement de l'enseigne Temporis. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Merci à vous, je suis ravie d'avoir été invitée. Pouvez-vous nous rappeler le positionnement de l'enseigne Temporis sur le marché du travail temporaire? Alors, Temporis, c'est le premier réseau national d'intérim et de recrutement en franchise. Voilà, on est historiquement la première enseigne à s'être lancée sous la forme de la franchise dans le secteur du travail temporaire. Où en est le développement de l'enseigne? Alors aujourd'hui, le développement de l'enseigne, il est en cours, hein, j'allais dire, on a plus de 22 ans aujourd'hui d'existence. Il y a des opportunités encore partout en France et on a, je dirais, un nouveau phénomène, c'est qu'on peut également aujourd'hui effectuer des reprises d'entreprises, hein, d'agences, parce que comme on a un réseau de plus de 22 ans, on a des franchisés qui ont signé un, deux, voire trois contrats. Et forcément, au bout d'un certain temps, se pose la question de la transmission ou de la cession de leur affaire. Donc, on accompagne aussi nos franchisés dans ce cadre-là. Il y a combien d'agences aujourd'hui? Nous avons aujourd'hui un peu plus de 186 agences réparties sur tout le territoire national avec 105 franchisés, puisqu'en fait, dans le concept Temporis, on octroie à nos franchisés des zones d'exclusivité sur lesquelles ils peuvent mailler leur territoire. Donc, des franchisés, on va dire en moyenne entre une et 6 unités par zone. Quels sont vos objectifs de développement pour les mois qui viennent? Le gros objectif, c'est 250 unités en 2025 et puis, j'allais dire à plus court terme, l'ouverture fin 2023, début 2024 de la toute première agence Tambouri Santé. Voilà. Après le test du pilote sur la zone de Toulouse, on va ouvrir cette fin d'année la première agence Tambouri Santé. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement du concept Temporis Santé? Le concept Tambouri Santé, c'est un concept qui est dédié effectivement au métier de la santé, puisqu'effectivement, c'est un métier qui est finalement assez différent de l'intérim classique, hein, généraliste, comme on peut l'entendre sur nos agences classiques. Donc, effectivement, on a un pilote à Toulouse. Donc, aujourd'hui, le profil des candidats que nous allons rechercher tout particulièrement sur cette enseigne sont des personnes qui ont une connaissance du milieu médical ou paramédical, parce qu'effectivement, c'est important en termes de crédibilité d'avoir cette connaissance de ce milieu pour être, j'allais dire, tout à fait pertinent vis-à-vis des cibles entreprises et des cibles intérimaires que nous allons recruter dans le secteur, qui sont essentiellement des aides-soignantes et des infirmières. Alors pour compléter le maillage de votre réseau, quelles sont les régions ou les villes que vous ciblez en priorité aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'allais dire, on n'a pas forcément de priorité, hein. Enfin, alors évidemment, il y a énormément d'opportunités. Malheureusement, on va dire que les candidats sont très attirés par les zones de l'Ouest, et plutôt zone atlantique. Donc là, on a peu de disponibilité, même si aujourd'hui, encore une fois, on peut avoir des opportunités de reprise qui ne sont pas forcément communiquées au grand public, hein, pour un souci de confidentialité vis-à-vis des franchisés en place. Mais ensuite, on a des opportunités, j'allais dire, un petit peu partout, hein. Dans le centre de la France, on a aujourd'hui encore Dijon, par exemple, Bourges, sur lesquels on a une possibilité de reprise. Enfin, on a énormément de villes sur lesquelles encore aujourd'hui, il y a des opportunités. Brest, qui est une très belle zone. Enfin, j'en oublie très certainement parce qu'il y en a énormément. Quel type d'emplacement et quelle surface il faut pour ouvrir une agence Temporis? Alors, pour ouvrir une agence Temporis, il faut entre 120 et 140 mètres carrés parce que ce qui se passe, j'allais dire, au départ, on va ouvrir son agence généraliste. Donc, l'objectif est de travailler tous les secteurs d'activité. Et à terme, effectivement, la plupart de nos franchisés ouvrent une unité expert et cadre qui est dédiée au recrutement très spécifique de profils spécialisés et cadres. Donc, ça se fait généralement dans un second temps quand on a, j'allais dire, développé déjà un portefeuille conséquent déjà sur l'activité tertiaire, sur l'agence généraliste. Quels sont les critères pour devenir franchisé Temporis? Alors les critères, je vais dire, il n'y a pas tellement de profil type, si ce n'est d'avoir de réelles qualités commerciales, hein, puisque effectivement, en devenant franchisé Temporis, votre rôle, ça va être d'aller prospecter les clients d'entreprise, aller à la rencontre des entreprises de votre zone. Donc c'est la première des qualités. La deuxième qualité qu'on va demander à nos franchisés, c'est d'être de bons managers, parce qu'aujourd'hui, en tant que patron d'une PME, il faut savoir déjà recruter les bonnes personnes. Donc ça, on accompagne nos franchisés à l'ouverture en tant que franchiseur sur le recrutement de l'équipe. Donc on va vous accompagner là-dessus. L'idée, effectivement, c'est de savoir s'entourer, de bien s'entourer des bonnes personnes, d'avoir une équipe qui est complémentaire de son profil. Et puis au-delà de ça, savoir fidéliser son équipe, l'engager. Parce que effectivement, si on veut être, j'allais dire, serein sur l'aspect prospection, pouvoir sortir de l'agence en prospection de façon sereine, il faut pouvoir compter sur une équipe qui est en agence et qui va prendre le relais sur le recrutement des candidats et des clients intérimaires. Et comment se déroule la formation de ces franchisés? Chez Temporis, on a une formation qui est assez dense, hein, qui est de 5 semaines, 3 semaines de formation théorique à Toulouse et 2 semaines de formation pratique. C'est une formation qui est exactement la même, quel que soit le profil, c'est-à-dire que dans une agence Temporis, vous avez 3 personnes. Le franchisé qui va s'occuper de la partie prospection commerciale, la référente de recrutement qui s'occupe de la partie sourcing des candidats et entretien,
et la référente de gestion ou le référent de gestion qui va s'occuper de la partie paye, comptabilité, agence. Donc pour ces 3 personnes qui vont intégrer l'agence, la formation sera exactement la même. L'idée étant qu'on ait des équipes qui soient complètement polyvalentes et qui puissent se soutenir puisqu'on est dans une PME. Voilà. Donc il y a un réel transfert de savoir-faire puisque chez Temporis, les 3 quarts de nos franchisés ne sont pas issus du travail temporaire. Quels sont les investissements à prévoir pour ouvrir une agence à l'enseigne? Alors aujourd'hui, l'investissement, on est sur un montant de 140 000 euros, donc qui comprend, j'allais dire, tout d'abord l'investissement matériel avec la vitrophanie, l'aménagement intérieur, le mobilier, l'équipement informatique, les travaux du local, à peu près pour 35 000 euros. Ensuite, on a le droit d'entrée à l'enseigne qui est à hauteur de 39 500 et ensuite le besoin en fonds de roulement qui est de 36 000 euros. Et pour finir, quels conseils pourriez-vous donner à une personne qui hésiterait à se lancer dans votre activité? On évolue sur un secteur d'activité qui est porteur, puisqu'aujourd'hui, le marché, ça représente un peu plus de 779 000 équivalents temps plein, mais on reste sur des niveaux très élevés de recours à l'intérim, puisque on va dire que historiquement, depuis 20 ans, le niveau le plus haut était à 800 000 équivalents temps plein. Donc, vous voyez, on est sur des niveaux très élevés. Aujourd'hui, l'intérim aussi correspond, je dirais, à une réalité du terrain, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises, par manque de visibilité à long terme, préfèrent avoir recours à l'intérim lorsqu'elles ont des besoins en recrutement, parce qu'effectivement, elles peuvent ajuster leur masse salariale en fonction de leur plan de charge, qui peut évoluer très rapidement. Donc ça correspond vraiment à une tendance de fond des entreprises françaises. Et puis au-delà de ça, ça correspond aussi aux attentes des clients intérimaires qui ont aujourd'hui besoin et ont envie de davantage de liberté, de flexibilité dans l'organisation de leur travail. Et en ce sens, l'intérim constitue la solution adaptée. Evelyne Battu, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes responsable développement de l'enseigne Temporis et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et AC Franchise.